le travail de la force de soutien. Alors, le travail de la force de soutien, c'est un travail qui mérite un chapitre, en fait, tout comme le travail de la force de pesanteur. On a vu qu'il y avait des façons de calculer ça de manière assez facile, en fait. Eh bien, le travail de la force de soutien, c'est aussi un travail particulier, donc qui mérite un propre chapitre. Quelle est la caractéristique principale de la force de soutien? La force de soutien, déjà, elle existe uniquement lorsqu'il y a un contact entre un objet et une surface. Donc, par exemple, ici, vous avez un objet, un bloc, là, qui se déplace sur une surface ici horizontale ou ici une surface oblique. Et donc, ce bloc, eh bien, il va subir une force de soutien de la part du sol. Et la caractéristique principale de cette force de soutien, c'est qu'elle est toujours perpendiculaire à la surface. Vous voyez ici, la surface est horizontale, la partie gauche, donc la force de soutien est verticale. Ici, la pente, la surface, elle est oblique, et donc perpendiculairement, oblique aussi, vous avez une force de soutien. Et donc, ce qui se passe ici, c'est la chose suivante. Si vous avez cet objet qui se déplace, alors il y a deux possibilités. Ou il quitte la surface, mais s'il quitte la surface, c'est-à-dire qu'il décolle, en l'occurrence ici, du coup, il n'y a plus de force de soutien. Donc, s'il n'y a plus de force de soutien, le travail de la force de soutien, si la force est nulle, il n'y a plus de travail. Donc, ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a une force de soutien, quand S est différent de 0. Et pour que S soit différent de 0, il faut que l'objet reste en contact avec la surface. Alors, s'il reste en contact avec la surface, ça veut dire qu'il se déplace le long de la surface. Sinon, il n'y a plus de soutien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que si notre objet se déplace en étant en contact avec la surface, c'est-à-dire parallèlement à la surface, et que la force de soutien, elle est toujours perpendiculaire à la surface, eh bien, l'angle qu'il y a entre les deux est donc un angle de 90 degrés, cet angle-là ici, ou cet angle-là ici. C'est donc toujours un angle de 90 degrés, quoi qu'il arrive en fait. Alors, si c'est toujours un angle de 90 degrés, eh bien, quand on veut calculer le travail en appliquant la définition, on fait le soutien, qui est donc en rouge ici, d'après ma notation. Donc, le soutien en rouge, fois le déplacement en vert, et le tout fois le cosinus de l'angle. Mais cet angle, c'est un angle de 90 degrés. Et donc, vous pouvez calculer à la machine, cos de 90 degrés, ça fait toujours 0. Donc finalement, dans cette histoire, on s'en fout un petit peu de savoir quelle est la force de soutien et aussi quel est le déplacement. Quand je veux dire, on s'en fout de savoir donc combien ça vaut en fait, combien il y a de newtons pour le soutien, combien il y a de mètres pour le déplacement. Parce que de toute façon, quand on va multiplier l'un par l'autre, après, il faut encore multiplier le tout par cos de 90 qui vaut 0. Et donc, comme vous le savez, quand on multiplie quelque chose par 0, le résultat est nul. Donc, en définitive, le travail de la force de soutien, c'est un travail qui est toujours égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Si vous avez le travail de la force de soutien qui est donc égal à 0, toujours, ça veut dire que la force de soutien, je vous rappelle que le travail, c'est l'énergie que la force amène lors d'un déplacement. Donc, ça veut dire que la force de soutien, elle n'amène pas d'énergie, au sens propre du terme, elle n'amène donc ni d'énergie positive, n'amène pas d'énergie, et puis elle n'en enlève pas non plus. N'enlève ou ne fait pas perdre, c'est comme vous voulez, pas d'énergie. En fait, elle est complètement neutre en fait dans cette histoire. Elle n'amène pas d'énergie, elle n'enlève pas d'énergie.
Alors, bon, bah, par exemple, imaginez, hein, vous vous asseyez sur une, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous êtes sur un sol horizontal, vous avez un skate, par exemple, ou un vélo. Vous vous asseyez sur le vélo ou vous restez debout sur le skate, sans bouger. Vous aurez une force de soutien. Si le travail de la force de soutien n'était pas égal à 0, ben ça vous ferait gagner ou perdre de l'énergie. Donc, si ça vous faisait gagner de l'énergie, ça voudrait dire que le simple fait de monter sur un skate ou sur un vélo, ben vous ferait vous déplacer parce que ça amènerait de l'énergie. Et ça, on n'a jamais vu. On a vu ça dans une descente, effectivement, mais si le sol est horizontal, on ne l'a jamais vu. Donc, c'est bien la preuve que la force de soutien, elle n'amène pas d'énergie. Et il se trouve qu'elle n'en enlève pas non plus de l'énergie lors des déplacements. Donc, c'est une force qui est complètement neutre et qui n'a aucun effet en termes d'énergie sur le travail, en fait. C'est la raison pour laquelle, si je reprends l'exercice qu'on a corrigé tout à l'heure, c'est-à-dire l'exercice, celui-ci, là, attendez, je vais, c'est-à-dire le numéro 13, eh bien, vous voyez ici, il y a 3 forces. On n'en a considéré que 2 dans notre problème. Il y avait la force de pesanteur. Je vous ai dit qu'il y avait la force du porteur qui pousse vers l'avant pour compenser le travail de la force de pesanteur. La force de soutien, j'en ai parlé au tout début, mais je l'ai assez vite oublié en fait. Pourquoi est-ce que je l'ai oublié? Parce que justement, son travail est nul. Okay, en termes de travail, il n'y a pas d'influence. Alors, comme je le savais déjà, j'en ai pas vraiment parlé, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu, enfin, j'ai évité le sujet. Voilà, j'ai évité le sujet parce que je savais que c'était pas intéressant en termes d'énergie, de travail, donc de la force de soutien.